Nous recevons maintenant Élise qui vient nous parler de littérature. Alors bonjour. Salut, allô. De quel livre? En fait, c'est des recueils que tu viens nous parler. Oui, on vient parler de recueils, on vient parler de Caresse Magique en fait. Donc à la base, c'est une plateforme féministe en ligne, donc c'est un site, caressemagique.com, où les femmes sont amenées à publier des reportages sur leur sexualité, donc sans tabou. Des reportages ou des témoignages? Des témoignages, excuse-moi. Okay. Qu'elles soient hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles ou pas encore sûres. Ou queer ou... Queer, tout. L'acronyme. Oui, toutes les femmes sont bienvenues. C'est un projet qui est né, c'est une collaboration de Sophie Bédard, Sarah Hébert et Sarah Gagnon-Piché. Donc, ils sont toutes des femmes aux prédispositions artistiques et puis intéressées par le travail social qui ont créé Caresse Magique. Ils sont tous assez jeunes. Hein? Je pense qu'il y en a qui sont nés en 90, 80. Ben, c'est fin vingtaine, début trentaine. Donc, oui, à peu près genre entre 27 et 33 ans, mettons, là, quelque chose comme ça. Et comment se présentent les livres, en fait? Donc, c'est des recueils de témoignages, comme tu disais. En fait, à la base, c'est de répondre à un manque d'éducation sexuelle, surtout. Donc, on est dans une... Évidemment, on le sait, on a une société qui est très hétéronormative. Il y a vraiment un clash entre la sexualité des femmes et la représentation qu'en font les médias. Et surtout, en fait, le premier tome porte surtout sur la relation auto-érotique. Donc, le gros tabou qui est au cœur même de Caresse Magique, même si on va parler de fantasme, de plaisir, d'orgasme, etc., c'est la masturbation féminine surtout. Ah oui, c'est encore un tabou de nos jours, en 2016, la masturbation On en parle féminine? très peu. Il y a beaucoup de femmes qui vont nier le faire ou qui vont s'empêcher de le faire parce qu'elles ont honte, parce qu'elles se sentent perverses. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup, surtout au cœur du premier tome. Le deuxième parle des mécaniques, je ne sais plus comment eux appellent ça, mécaniques mentales. Donc, en fait, tout le système de pensée, le monologue qui se joue à l'intérieur des femmes dans leur relation sexuelle, dans leur relation à leur corps. OK. Puis c'est pas seulement des témoignages, il y a des illustrations. Est-ce qu'il y a même des BD à l'intérieur? Ou... Il y a des illustrations, il y a des BD, illustrations. Donc, chaque texte, ou presque, parce que je pense qu'il y a quelques exceptions, s'accompagne d'une petite illustration en noir et blanc. Okay. Puis, on a aussi des illustrations en couleur, donc que ce soit des collages, des photographies, des dessins, de la peinture. Au niveau des textes aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais quand même une variété. Il y en a qui vont choisir de faire ça en poème, par exemple. C'est sûr aussi que tu as des filles qui sont... N'importe qui peut collaborer, donc c'est sûr que tu en as qui ont plus de talent que d'autres. Mais... C'est de l'autopublication, donc il n'y a pas un éditeur qui est passé derrière ça non plus pour... J'imagine qu'effectivement, il doit y avoir les trois filles qui sont à la tête du projet. C'est ça, certains choix. Et puis, un petit travail d'édition, mais tu sais, oui, tu n'as pas besoin d'être une auteure, en fait. On veut savoir ce que tu as à dire, puis que tu le dises avec des gros mots ou non, ça n'a pas d'importance, tu sais. De toute façon, c'est du témoignage, donc pas nécessairement besoin d'avoir... une certaine rigueur littéraire au niveau du texte. Exactement. Ça peut être un peu plus parlé. Est-ce que c'est un livre, des livres, parce qu'il y en a deux, si j'ai compris, c'est ça? Oui. Est-ce qu'ils sont difficiles à se procurer? Est-ce qu'on peut se les acheter facilement? En fait, allez sur Caresse Magique /livre, puis là, on a toute la liste des libraires qui sont fournisseurs, ils sont peut-être 5, quelque chose comme ça. On peut aussi l'acheter en ligne. Puis sur les médias sociaux, les filles sont souvent dans des foires littéraires ou des salons d'artisans, donc on peut aller se déplacer sur place. Est-ce que les hommes peuvent lire ça? Vu que c'est très féministe et très autour de la femme, est-ce que les hommes ont intérêt à lire ça? C'est sûr que ne serait-ce que pour, évidemment, la présentation, c'est vraiment des super beaux livres. C'est certain que tu risques pas comme homme de t'identifier à la fille qui parle, mais peut-être de reconnaître des patterns chez certains de tes amis ou de penser à des situations que tu as vécues, des choses que tu as entendues dire, puis en fait, juste d'avoir une vision plus diversifiée des femmes, puis... Peut-être ouvrir les consciences aussi par rapport à ouvrir les consciences, évidemment, oui. Et il y a un côté très subversif, très cru dedans Caresse Magique aussi. Là, je parle pas forcément par rapport aux hommes, mais un lectorat plus large qui pourrait faire en sorte que certaines personnes ne pourraient ne pas apprécier leur lecture, peut-être. Ça peut choquer certaines personnes, c'est très frontal, on parle des choses comme elles sont. Puis, même au côté dessin aussi, des fois, il n'y a aucune censure. Il y a un peu de nudité. Il y a un petit peu de nudité. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, merci à toi aussi, Fred. Merci.